Parole d'expert sur Panache Radio. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dans ce Parole d'expert avec Bénédicte Hendrix, directrice générale de l'ICEP, l'Institut scientifique de service public. Bénédicte Hendrix, bonjour. Bonjour. Alors avant de vous présenter à nos auditeurs, j'aurais aimé vous demander de nous donner une courte définition de l'ICEP. Qu'est-ce que c'est ? Et donc l'ICEP, il a 4 métiers en réalité. Le premier, c'est celui de surveiller l'environnement et c'est probablement celui qu'on connaît le plus. C'est-à-dire que nous allons collecter et analyser l'ensemble des pollutions en région wallonne dans différentes matrices, que ce soit l'eau, la terre, l'air, les déchets. Nous surveillons la pollution dans l'environnement. Par ailleurs, nous avons un deuxième métier, c'est de surveiller et d'évaluer les risques et les nuisances des polluants sur l'environnement et sur la population. Le troisième volet, c'est la question de la recherche, parce qu'évidemment, on ne peut pas rester à la pointe en matière de surveillance de l'environnement ou en matière de gestion des risques si nous ne faisons pas de la recherche. Et enfin, nous sommes pour la région wallonne, nous sommes un laboratoire de référence. Et laboratoire de référence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la région wallonne nous donne mission de vérifier que les laboratoires privés correspondent bien aux standards en termes de qualité par rapport à des analyses que l'on peut faire en matière environnementale. Parce qu'évidemment, l'ICEP n'est pas le seul laboratoire environnemental de Wallonie. Il y a des privés aussi, il y a des entreprises privées. Mais nous, par rapport à ça, notre rôle, c'est de surveiller, de faire en sorte que les standards de qualité soient respectés par les différents laboratoires privés. Et donc, nous avons 4 métiers. Et ces 4 métiers, je crois qu'on peut les résumer en un seul mot, c'est que nous sommes la sentinelle de l'environnement pour la région wallonne. Alors, votre parcours, il est plutôt politique. Vous êtes conseillère communale liégeoise, vous êtes chef de file du groupe écolo au conseil communal liégeois. Vous avez fait sciences politiques et publiques. Vous êtes aujourd'hui directrice générale de l'ICEP. Pourriez-vous nous parler un peu de votre parcours avant l'ICEP ? Je suis une fille du cru. J'ai fait mes études ici à l'ULG. Je suis licenciée en sciences politiques et administration publique. Et je me destinais à la fonction publique, à travailler dans le service public. Et avant de devenir directrice générale, j'ai travaillé effectivement au Parlement wallon. J'ai travaillé pour un ministre, j'ai travaillé pour un parti politique et donc je connais vraiment toutes les facettes de ce qui fait aujourd'hui la gestion de la vie politique et de la vie publique et donc aussi du service public. Et puis, un jour, j'ai eu 40 ans. Et à 40 ans, le gouvernement, en tout cas, avait lancé un programme qui permettait à des agents, à des personnes de se présenter, de suivre un cursus pour devenir directeur général, c'est-à-dire haut fonctionnaire de la région wallonne, dans le but de faire en sorte que les différentes administrations de la région wallonne soient dirigées par des gens qui soient à la fois compétents, impliqués dans le service public et vraiment hardis à la tâche. Et donc, je me suis inscrite dans ce concours. Et ce concours, nous étions un certain nombre à le présenter. Il y avait différentes épreuves, notamment avec le CELOR. Et au bout de toutes les épreuves, j'ai fait partie du pool des quelques personnes qui ont réussi l'ensemble des examens, l'ensemble des tests. Et le gouvernement a pris la décision d'ouvrir un certain nombre de postes. Et c'est comme ça que je suis devenue la directrice générale de l'ICEP. Alors vous allez me demander pourquoi j'ai choisi l'ICEP. Eh bien parce que depuis toujours, la question environnementale est importante pour moi. Depuis toujours, je pense que la question environnementale est au centre du développement économique, social de notre société. Et tout naturellement, bien sûr, dans le panel des administrations publiques auxquelles je pouvais postuler, je me suis tournée vers l'ICEP. Oui, comme vous le dites, c'est le secteur environnemental qui vous a attiré dans l'ICEP. C'était évidemment très scientifique également. C'était pas difficile au début de trouver sa place dans ce milieu ? Alors c'était très difficile de trouver sa place dans ce milieu parce qu'effectivement je ne suis ni scientifique ni ingénieur et donc trouver sa place c'est pas toujours évident. Il y a eu des petits couacs, par exemple nous avons inauguré un laboratoire en explosivité il y a quelques semaines et devant face caméra lorsque j'ai présenté le bébé, bien entendu j'ai dit que nous avions une nouvelle sphère explosive, ce qui ne correspond évidemment pas à la réalité des choses, mais bon, à part ces petits couacs là, je crois que j'ai su prendre ma place au sein de cette institution parce que d'une part, je n'ai pas essayé de jouer à la scientifique. D'autre part, je n'ai pas tenté de travestir peut-être ma non-connaissance du domaine dans lequel les agents travaillent. Par contre, j'ai essayé de faire la démonstration que le boulot de directrice générale, j'en avais les compétences et j'en avais le bagage et donc que je pouvais apporter ma plus-value. Et c'est ainsi que sur un certain nombre de dossiers, nous avons pu avancer. Je voudrais par exemple souligner le fait qu'en termes de communication, nous sommes dans les services administratifs extrêmement soucieux de faire en sorte que tout ce qui est produit au sein de l'ICEP trouve une valorisation vers l'extérieur. Le deuxième point, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'un scientifique n'aime pas faire parce que c'est pas son job, c'est toute la gestion administrative, toute la gestion financière. Et là aussi, je pense que j'ai pu amener un certain nombre de plus-values de manière telle à ce que les gens puissent se concentrer sur ce qu'ils ont à faire, c'est-à-dire la science, la protection de l'environnement et l'analyse scientifique. Et justement, le rôle de l'ICEP, on va y revenir dans les prochaines parties. On parle juste après cette pause musicale de la création de l'Institut scientifique de service public.
De retour dans ce Parole d'expert spécial ICEP avec Bénédicte Hendrix, directrice générale. On parlait juste avant d'une brève définition de l'ICEP, on a parlé de votre parcours professionnel. On va maintenant parler plus de l'Institut. Il a eu 25 ans l'année passée, pourtant son histoire est bien plus longue. Oui, l'ICEP, il est né au siècle dernier avec toute l'activité extractive. Et donc l'ICEP, au départ, c'était, dès 1902, la nécessité d'avoir une activité scientifique sur les mines. Au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure aussi de la fédéralisation de notre État, eh bien l'ICEP a évolué. Il a eu une première grande évolution, c'est que jusque dans les années 70, les agents de l'ICEP se préoccupaient principalement de la question de la gestion des mines. Et à partir des années 70, la question environnementale est venue à l'agenda politique et on s'est de plus en plus préoccupé. Autant il n'y avait que 3% d'activités relatives à l'environnement dans les années 70, autant aujourd'hui, en 2017, eh bien 94% de notre activité est tournée vers l'environnement. Et donc l'ICEP, c'est l'histoire d'une institution qui était fédérale au départ et qui est devenue régionale. Donc ça, c'est l'histoire finalement de notre pays. Et d'autre part, évolution de ses activités. Donc elle reste toujours en phase avec les défis de notre société. Elle travaillait d'abord dans les mines et nous sommes désormais pratiquement uniquement tournés vers la question environnementale. Alors très concrètement, comment est-ce qu'on travaille à l'ICEP ? Eh bien d'abord, on va faire des mesures de terrain pour aller chercher des échantillons. Et donc il y a un tiers du personnel technique qui est en bottes, qui est habillé avec des grosses doudounes, avec des casques pour se protéger. Ou bien nous avons aussi un bateau. Nous allons chercher donc prélever de l'eau. Nous allons prélever des échantillons sous la terre, dans les déchets. Ces agents les ramènent à l'ICEP et là, c'est tout le travail d'analyse et de laboratoire qui intervient. Et donc là, les fonctionnaires sont très différents de ceux qu'on peut trouver peut-être à la région wallonne. Ils ne se baladent qu'avec des blouses blanches et nous analysons ça dans nos laboratoires. Et enfin, un dernier petit tiers de nos agents sont des agents qui sont des spécialistes, ce sont des experts qui analysent le résultat de ces données et qui les transforment en rapports, en données qui sont valorisables pour la région wallonne. Aujourd'hui, l'ICEP, c'est 300 personnes, comme vous l'avez dit, c'est plusieurs types de fonctions. Il y a tant scientifiques qu'experts et autres. Oui, alors nous avons beaucoup aussi de personnel technique parce qu'il n'y a pas d'experts, il n'y a pas d'analyse scientifique s'il n'y a pas toute la chaîne. Et nous avons toute la chaîne, c'est ça l'important. Le côté spécifique de l'ICEP, c'est que nous ne sommes pas juste un laboratoire, nous ne sommes pas juste des chercheurs en sciences, nous sommes aussi des gens qui allons chercher les pollutions dans l'environnement, qui les prélevons de manière très spécifique et nous faisons analyser. Et donc nous avons des profils très différents. Avant l'ICEP, est-ce que c'était différents instituts, différents services publics qui s'occupaient de toutes ces fonctions ? Non, je pense qu'au départ, l'Institut était unique, était localisé au niveau fédéral. Et donc, avec la régionalisation et la création des régions, on a dû créer 2 entités. En Wallonie, c'est l'ICEP. En Flandre, c'est le Vito. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'ICEP essaie de rester à la pointe. Et pour rester à la pointe, nous devons diversifier nos métiers. Et ça, c'est vrai que nous avons différentes matrices, puisque nous travaillons à la fois dans la question de la qualité de l'air, dont on ne parlait pas beaucoup avant et qui désormais prend de plus en plus de place. La question de la qualité des eaux de baignade, par exemple. 3e élément, il y a encore la question des déchets. La question des déchets, en tout cas moi quand j'étais petite fille, on avait encore ce qu'on appelle des grands trous dans lesquels on jetait tout. Et bien aujourd'hui on ne fonctionne plus comme ça, mais il faut quand même surveiller par exemple ces centres d'enfouissement technique. Et aujourd'hui, le métier de l'ICEP, un des nouveaux métiers, c'est de vérifier que ces CET fonctionnent bien et donc ne laissent pas s'écouler des pollutions dans les nappes phréatiques ou bien sous forme de gaz. Et ça, c'était tous des métiers qui n'existaient pas il y a une vingtaine d'années. C'est des métiers qui aujourd'hui sont importants pour le suivi environnemental. Bénédicte Hendrix, on se retrouve juste après ça pour revenir sur le rôle et sur l'activité de l'ICEP. Nous sommes de retour pour la 3e partie de ce Parole d'expert spécial l'ICEP, l'Institut scientifique de service public. Nous sommes avec la directrice générale Bénédicte Hendrix. On vient de parler un peu du rôle et des différentes fonctions de l'ICEP. Est-ce que vous pourriez nous donner, pour nos auditeurs qui n'auraient peut-être pas tout suivi, un exemple très concret, par exemple au niveau des eaux de baignade ? Qu'est-ce que vous faites ? Pendant l'été, c'est nous qui allons prélever l'eau dans toutes les zones de baignade de Wallonie, qui analysons pour voir si oui ou non on peut laisser les gens, les citoyens, aller se baigner. Alors ce que nous faisons, nous envoyons des équipes. Alors il faut les imaginer partant sur leur terrain dans leur petite camionnette ICEP, tout harnaché avec à l'arrière une petite valise très sophistiquée dans laquelle il y a une série de flacons. Ils remplissent ces flacons en les prélevant selon des méthodes très précises. Je voudrais insister là-dessus. Il ne s'agit pas juste de se mettre à genoux et d'aller chercher un peu d'eau. Il y a des procédures à suivre. Cette eau est ramenée dans notre laboratoire. Elle est analysée en continu avec des machines assez précises, assez performantes. Une fois que ces échantillons sont revenus et sont analysés
utilisés dans nos laboratoires. Les résultats sortent sous forme de rapports, des rapports avec pratiquement des centaines de pages, avec des petits signes qui sont pas toujours compréhensibles pour le commun des mortels, mais qui sont tout à fait compréhensibles pour les personnes qui gèrent la question de la qualité de l'eau à la région wallonne. Et nous leur transférons ces données, et ces données sont utilisées au niveau de la région wallonne et au niveau européen pour pouvoir délivrer le petit feu vert ou le petit feu rouge pour les qualités des eaux de baignade. Est-ce que vous auriez un autre exemple concret d'une des activités qui touche directement la population ? Une activité qui touche directement la population, mais pour laquelle nous le faisons pour le secteur privé, c'est tout ce qui concerne les champs électromagnétiques, en d'autres termes les antennes GSM. Nous avons une équipe qui est capable de mesurer l'effet électromagnétique des différentes antennes. Nous travaillons pour les différents opérateurs de téléphonie pour mesurer leurs antennes de manière telle à ce qu'ils puissent rentrer dans les clous par rapport à la législation. Et nous faisons ça pour eux, et tout en informant le gouvernement et l'administration wallonne sur le fait qu'ils rentrent parfaitement dans les clous par rapport aux normes, à la fois sur la question de la santé et à la fois par rapport aux normes légales. Ces antennes GSM ne dépassent pas le taux d'émission dans l'environnement, et donc c'est nous qui le mesurons. Les entreprises peuvent également faire appel à vous. Pourquoi, par exemple ? Par exemple, il y a la question de l'amiante. Vous avez besoin de faire un inventaire amiante dans votre commune ou bien dans votre entreprise. Eh bien, nous avons une équipe qui peut venir faire cette analyse amiante. Par ailleurs, notre nouveau laboratoire Nano, ce laboratoire en explosivité, qu'est-ce qu'il permet de faire ? Il permet de mesurer l'explosivité de certaines poudres qui sont aussi dangereuses que le Céveso. Mais ces petites poudres, nanoparticules, on en trouve partout. Par exemple, dans vos shampoings. Par exemple, vous prenez de temps en temps un scrub pour le visage, vous avez des microparticules qui glissent sous votre peau. Eh bien ça, c'est par exemple une nanoparticule. Et alors évidemment, là, elle n'est pas dangereuse, elle ne va pas exploser, mais ces microparticules, on peut les utiliser dans plein de choses, que ce soit dans les produits cosmétiques, mais aussi par exemple dans des peintures, etc. Et donc, quel est l'intérêt pour la région wallonne d'avoir un laboratoire qui peut mesurer cette explosivité ? C'est que les industriels, ils doivent stocker ces produits, ils doivent les transporter, ils doivent les transformer. Et donc nous, ce que nous faisons, c'est que nous mesurons leur capacité à exploser ou à s'enflammer. Et donc, ça a un intérêt pourquoi ? Eh bien d'abord pour l'entreprise, pour protéger ses travailleurs. Comme ça, une fois qu'elle connaît le taux d'explosivité, eh bien elle peut prendre les mesures de protection du travailleur. Et puis ici, évidemment, protection de la population qui est aux alentours de cette entreprise ou protection pour l'environnement. Ça, c'est l'intérêt de l'ICEP, c'est en permanence analyser les nuisances et les risques pour la population et pour l'environnement de certaines activités privées. Bénédicte Hendrix, on se retrouve juste après ça pour continuer ce Parole d'expert spécial ICEP. De retour dans ce Parole d'expert spécial ICEP avec la directrice générale Bénédicte Hendrix. On parlait du rôle et des activités de l'ICEP. Je voulais vous demander, donc vos bureaux, ils sont installés tant à Liège qu'à Colfontaine. Il y a différents laboratoires, on parle notamment du laboratoire pour les nanoparticules. Est-ce que vous pourriez nous expliquer à quoi ça ressemble à l'intérieur de l'ICEP ? Le premier type, je pense, le plus facile à se représenter pour les gens qui nous écoutent, c'est des laboratoires où il y a des machines qui sont très spécialisées, qui coûtent très cher et qui sont très à la pointe et qui sont occupées par du personnel scientifique, qu'ils soient experts, techniciens ou laborantins. Nous avons des chimistes, des biologistes en blouse blanche derrière ces machines de pointe pour analyser quoi ? Analyser des échantillons, que ce soit en matière d'eau ou bien de déchets ou même en matière de qualité de l'air. Ça, c'est le premier type de laboratoire. Et ce qu'il faut retenir, qui est la spécificité de l'ICEP, c'est que les laboratoires de la région wallonne qui sont situés à l'ICEP, nous pouvons travailler sur toutes les matrices. Généralement, un laboratoire privé va travailler sur une seule matrice, c'est-à-dire sera spécialisé dans l'eau, sera spécialisé dans l'air ou sera spécialisé dans les déchets. Le laboratoire de la région wallonne, le laboratoire de service public que nous sommes, nous pouvons travailler sur toutes les matrices. Le deuxième type de laboratoire, et ça il est moins connu, eh bien c'est par exemple nous avons un laboratoire du feu que nous avons ici à Liège. Et là, c'est une spécificité. Ce laboratoire, il faut l'imaginer comme étant une grosse boîte dans laquelle on peut mettre un certain nombre de produits. Qu'est-ce que j'entends par produit ? Par exemple, un canapé. Un canapé Ikea, par exemple. Ikea pourrait nous demander de vérifier comment ce canapé, quand on lui y met le feu, eh bien, comment est-ce qu'il brûle ? Et quel est l'intérêt que ça a ? Eh bien, nous pouvons certifier, nous pouvons comprendre comment le feu de ce canapé va prendre. Et ça nous permet de donner au producteur la garantie que son produit peut être mis sur le marché en suivant un certain nombre de standards qu'il y a ici en Europe. Et donc, nous pouvons certifier des produits. Ce que nous pouvons faire aussi, et ça c'est moins connu, mais le laboratoire feu de l'ICEP, eh bien, si par exemple,
exemple, la justice veut savoir, sur une carcasse de voiture qui a brûlé, si on veut savoir ce qui s'est passé, eh bien, on peut la confier à l'ICEP et notre laboratoire est capable de dire comment et par où le feu est passé. Nous sommes experts pour la justice, nous sommes experts judiciaires. Je pense que ça, c'est une mission de service public que nous exerçons et qui est assez peu connue. Et puis, il y a un autre type de laboratoire qui est là tout à fait nouveau, c'est le laboratoire nanoparticules qui est situé, lui, à Colfontaine, et où là, nous avons, il faut imaginer ce que c'est une boule, une sphère, dans laquelle on met des produits selon des pratiques extrêmement précises. Il faut imaginer notre technicien qui a une grande combinaison blanche, un masque, etc., qui travaille dans des conditions de sécurité assez fortes parce qu'en fait, il fait exploser, il teste l'explosivité de produits dangereux, de produits extrêmement dangereux. Et donc, nous faisons toutes sortes d'activités comme ça. Et donc, nos laboratoires, on en a de différentes sortes et nous employons un certain nombre de profils différents pour tous ces laboratoires. Alors revenons à vous, vous avez repris le flambeau de l'ICEP en avril 2015. Quand on regarde les récentes actualités de l'ICEP, malheureusement, on en entend beaucoup parler, non pas pour ses activités et pour ses missions, mais pour les problèmes qu'il y a eu en interne. C'était un véritable défi quand on vous a demandé de reprendre l'ICEP. Quels étaient les grands objectifs pour vous ? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous lancer dans l'aventure ? Alors c'est vrai que l'ICEP a connu un certain nombre de problèmes qui sont de trois types, je pense. Le premier, c'est une question de management. Je pense que la gestion des personnes au sein de l'ICEP par le passé n'a pas été suffisamment à la hauteur des différentes personnes qu'il y a au sein des différents agents qui sont au sein de l'ICEP et qui y travaillent, et donc qui a conduit à certaines démoralisations des troupes. Et donc un de mes premiers défis, c'était de restaurer la confiance parmi les travailleurs et de finalement pouvoir faire ce que je fais aujourd'hui ici devant vous, c'est-à-dire de ne pas parler des problèmes de l'ICEP, mais de plutôt exposer le côté intéressant des travailleurs, des agents, des 300 agents du service public que je dirige. Ça, c'est la première chose. Le deuxième problème que connaît l'ICEP, c'est comme beaucoup d'administrations, des problèmes budgétaires qu'il a fallu gérer. Il a fallu assainir un certain nombre de situations, il a fallu prendre des décisions, il a fallu comprendre d'où on venait et où on voulait aller. Et ça, c'est le rôle d'une direction générale. Et ça, c'était finalement mon défi de 2016 et nous sommes passés à travers. Le troisième, c'était de restaurer la confiance envers les extérieurs, c'est-à-dire envers le gouvernement et envers le service public de Wallonie, et en particulier la direction de l'environnement. Et là aussi, je dois dire qu'au bout d'1 an et demi, le résultat est plutôt encourageant puisque le ministre est venu le 6 janvier dernier, un peu comme un roi mage, nous apporter notre contrat d'administration qui est finalement la feuille de route et l'ambition de l'ICEP pour les 3 prochaines années qui a été validée par le gouvernement. Et donc ça veut dire que oui, il y a eu des problèmes à l'ICEP, mais que oui aussi, il y a un avenir à l'ICEP à la fois pour les travailleurs et à la fois pour l'institution. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui doit être dit aussi. Et justement, l'avenir de l'ICEP, on en parle juste après ça. Nous sommes ici dans la 5e partie de ce Parole d'expert spécial ICEP avec la directrice générale Bénédicte Hendricks. C'est une simple question, on vient d'en parler dans la partie précédente. Aujourd'hui, comment se porte l'ICEP ? Aujourd'hui, l'ICEP se porte plutôt bien. Nous avons un contrat d'administration et donc nous avons notre feuille de route pour les prochaines années et nous engrangeons des résultats. Par exemple, je vous ai déjà parlé de notre métier recherche. Nous venons de valider avec notre comité scientifique, notre comité d'accompagnement scientifique, 9 nouveaux projets de recherche qui seront lancés cette année. C'est un nouveau kick vers l'avenir, un nouveau départ. Par ailleurs, nous avons lancé une nouvelle activité, celle du nouveau laboratoire de nanoparticules, dont nous avons encore développé notre scope d'activité. Et enfin, je pense que par rapport aux activités que nous faisons pour la région wallonne et pour la DGO3 en particulier, nous avons de nouveau précisé et développé encore des nouveaux polluants à découvrir dans l'environnement. Et donc, nous sommes partis vers de nouvelles aventures. Et donc, en gros, nous nous portons plutôt pas mal. Comme vous l'avez dit, pour rester à la pointe, il faut suivre l'évolution du secteur environnemental, donc notamment au travers de recherches. Quels seraient les grands défis dans l'avenir, selon vous, au niveau environnemental, justement ? Alors, le premier défi, en tout cas, une des matrices qui n'a pas souvent été étudiée, ou en tout cas qui n'avait pas cette importance-là par le passé, c'est la question de la qualité de l'air. Désormais, tout le monde parle de la qualité de l'air, et désormais, tous les citoyens sont inquiets par rapport à la qualité de l'air. Ça, c'est une première chose. D'abord, il y a donc des polluants qui font plus peur aujourd'hui qu'hier. Le deuxième défi, à mon sens, c'est l'usage des données. Nous sommes une société qui produit énormément de données qui sont produites, mais par qui sont-elles analysées et surtout par qui sont-elles interprétées et puis elles servent à quoi ? Et ça, je crois que c'est vraiment quelque chose qui, dans l'avenir, doit être un peu plus étudié par l'ICEP. Par exemple, en tout cas, nous avons un rôle à jouer, c'est que nous produisons à
la fois des données environnementales sur la question de l'eau, sur la question de l'air, sur la question des sols, et qu'à un moment donné, ce qui serait vraiment très important à faire pour nous et qui, je pense, est parfaitement inscrit dans notre mission de service public, c'est qu'on puisse agréger toutes ces données et les rendre utiles à nos différents donneurs d'ordre, que ce soit à la région wallonne ou au niveau des communes, pour qu'elles puissent prendre de meilleures décisions en matière environnementale. Et ça va passer notamment par une technologie qui est de plus en plus à la pointe, dont on parle de plus en plus, c'est la question de la cartographie. Oui, justement, cette question de la cartographie dynamique et intelligente, c'est quelque chose que vous allez présenter notamment au Salon des mandataires en février. Vous pourriez nous expliquer en quelques mots en quoi ça consiste ? Eh bien, ce que nous voulons faire, c'est de permettre à chacune des communes un accès rapide et direct à des données environnementales de la commune à travers, le mot est technique, mais à travers l'utilisation du WebGIS. Et donc, ça veut dire que nous voulons utiliser des données qui existent déjà ou des données qui n'existaient pas avant et que nous avons désormais acquis, qui sont notamment les données satellitaires. Et à quoi est-ce que ça peut être intéressant ? C'est que toutes ces données que nous avons étudiées, produites à l'ICEP, nous voudrions les mettre, c'est un peu comme si on voulait les empiler comme des couches de lasagne sur une cartographie de manière telle à ce qu'une commune, un décideur dans une commune puisse se dire tiens, là, j'ai un risque environnemental, est-ce que c'est là que je dois implanter un nouveau lotissement, par exemple ? Ou bien, au contraire, est-ce que c'est là qu'il faut introduire, par exemple, une nouvelle piste cyclable, choisir où on va mettre la nouvelle piste cyclable en fonction de la qualité de l'air sur le cheminement qui est envisagé. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision que nous voudrions mettre à la disposition des communes et pour lequel le rôle de l'ICEP, il est d'aller un tout petit peu plus loin que ce qu'il faisait déjà jusqu'à présent, c'est-à-dire d'aller chercher les informations dans la nature, de les traiter dans son laboratoire ou dans ses bases de données. Maintenant, ce que nous voudrions faire, c'est être capable de donner un outil d'aide à la décision à la fois à la région et aux communes. On sent bien que vous êtes très intéressé et passionné par les défis qui arrivent. Absolument. Je crois que être une directrice générale, dans le mot directrice générale, il y a deux choses importantes en tout cas. C'est que il faut donner une direction. Il faut savoir donner l'envie, ça c'est une première chose, c'est un premier rôle. Et d'autre part, d'avoir une vision générale sur quels sont les différents défis. Et ça, je crois que l'ICEP, nous avons un tas de potentiel. À la fois dans les agents, à la fois dans toutes les techniques que nous pouvons mettre au point. Et nous avons aussi un potentiel. Et le potentiel, c'est l'avenir. Et donc, je pense que l'ensemble de ces trois éléments conjugués ensemble font que l'ICEP, ça peut être une administration qui est extrêmement performante au service de la Wallonie, au service du citoyen. Et pour ça, il faut qu'elle se donne les moyens d'être capable de donner de bonnes réponses à la bonne question et aussi de donner un coup de main dans les politiques environnementales. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'enthousiasmant, oui. Bénédicte Hendrix, on se retrouve juste après ça déjà pour la dernière partie de ce Parole d'expert spécial ICEP. Nous sommes de retour dans cette dernière partie de Parole d'expert spéciale ICEP, l'Institut scientifique de service public, avec Bénédicte Hendrix, directrice générale. Je voulais vous poser une question sur la situation du secteur en général. Selon vous, donne-t-on assez d'importance, tant en politique qu'au niveau privé, à l'environnement en Belgique ? Alors je crois que la question environnementale est aujourd'hui effectivement sur la table de la cuisine des citoyens, mais aussi sur la table du gouvernement. Et donc oui, il y a une attention très importante à la question environnementale. Je crois qu'évidemment, le problème, c'est toujours à un moment donné, c'est le nerf de la guerre, c'est la question de l'argent. Combien d'argent est-ce que nous sommes prêts à se consacrer à la protection de l'environnement ? Et je pense qu'en région wallonne, sur les 10 dernières années, sur les 20 dernières années, on voit que cette place d'argent consacrée à la protection de l'environnement n'a cessé d'augmenter. Le fait est qu'aujourd'hui, on se rend de plus en plus compte, puisque nous avons une meilleure connaissance en permanence de notre environnement, chaque fois qu'on a une meilleure connaissance, on se rend compte qu'il y a toujours plus de problèmes. Et donc c'est un peu comme un puits sans fin, finalement, la question environnementale et la question de la métrologie, de la surveillance de l'environnement. C'est que si nous voulons rester à la pointe, nous sommes finalement toujours celui qui apporte la mauvaise nouvelle, c'est-à-dire au gouvernement, c'est nous avons encore trouvé quelque chose. Et donc ça, c'est un véritable défi aussi, parce que à la fois, nous devons être capables d'aider le gouvernement, de prendre des mesures pour pouvoir arrêter des pollutions qui sont en cours, mais aussi de pouvoir prendre des mesures pour éviter de nouvelles pollutions. Et donc là, on doit jouer sur toute la gamme. À la fois, qu'est-ce que nous pouvons faire pour circonscrire une pollution, qu'est-ce que nous pouvons faire pour traiter des pollutions en cours et qu'est-ce que nous pouvons faire pour éviter demain des pollutions. Tout ça demande évidemment des choix politiques, demande beaucoup d'argent. Ça demande aussi d'avoir en permanence des gens qui soient à la pointe. Et donc ça, je crois que c'est ça le principal enjeu de l'ICEP. C'est à la fois d'être capable de mesurer la pollution existante, mais d'anticiper. Et ça, l'anticipation,
l'anticipation dans les politiques publiques, c'est quelque chose dont on dit qu'il faut toujours le faire, mais c'est pas toujours ce qu'on peut faire exactement parce qu'il y a des contraintes budgétaires, parce qu'il y a des contraintes politiques, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire par ailleurs. Et donc la question de l'anticipation, à mon avis, c'est le secret de la longévité de l'ICEP. Je voulais revenir sur un sujet qu'on a abordé tout à l'heure. On parlait des laboratoires qui se situent à Colfontaine et à Liège. Quand vous nous expliquez par exemple le labo feu, ça a l'air quand même impressionnant. Est-ce qu'il est possible de voir l'intérieur des laboratoires, peut-être ponctuellement ? Nous n'ouvrons pas nos laboratoires au public pour des raisons évidentes de sécurité, mais par contre, nous essayons d'organiser régulièrement des visites pour le grand public de manière telle à ce qu'ils comprennent ce que nous faisons en tant que service public. Et par exemple, dans le cadre du printemps sans pesticides, nous avons pu mettre en évidence finalement le cheminement d'un échantillon dans le cadre d'une recherche que nous faisons qui s'appelle ExpoPestant et qui mesure l'exposition des enfants aux pesticides. Alors qu'est-ce que les citoyens ont pu faire ? Ils ont pu venir jusqu'à l'ICEP où nous leur avons présenté notre projet de recherche et puis ils sont allés jusqu'à la station R, qui est une petite boîte qui a l'air juste d'une petite boîte mais qui renferme beaucoup d'informations, et donc ils ont prélevé ce qu'on appelle une cartouche, donc ils ont prélevé l'échantillon, ils ont vu comment en tout cas on le faisait, et puis ils ont pu suivre la personne qui prélève cet échantillon jusqu'au laboratoire, et au laboratoire ils ont pu voir comment les analystes à la fois prélevaient les polluants sur la cartouche et puis surtout les analysaient, tout ça sur la question de la qualité de l'air. Donc nous voulons être une administration qui est ouverte, qui est connue et reconnue des citoyens, parce que nous faisons des choses qui sont bonnes pour l'environnement, bonnes pour le citoyen, bonnes pour notre société, et il nous paraît important d'expliquer ce que nous faisons, et puis aussi peut-être de susciter des vocations. Parce que ça, je n'ai pas eu l'occasion de le dire, mais je pense qu'en tant que service public, et nous sommes un des seuls services publics en région liégeoise qui occupe des profils, que ce soit de biologistes, de techniciens de laboratoire, etc. Comme vous le savez, nous avons énormément d'écoles sur le territoire de la région liégeoise. D'autre part, on sait qu'en sciences, on cherche parfois beaucoup les personnes qui pourraient être candidates pour s'engager dans un métier plus technique ou plus scientifique, et nous en sommes la preuve vivante qu'on peut trouver du travail dans ce genre de débouchés, et il y a des travails pour tous les genres de formation, qu'on soit universitaire, qu'on soit technicien, qu'on soit préleveur, il y a de la place pour tout le monde dans notre institution, et je pense qu'avec cette volonté d'ouverture de notre institution vers le citoyen, vers les étudiants, ça permet aussi peut-être de susciter des vocations. Alors c'est ma toute dernière question, Bénédicte Hendrix, elle est un peu particulière pour terminer ce parole d'expert. Si vous étiez première ministre de Belgique, quelle serait votre première mesure pour améliorer votre secteur d'activité ? Alors je pense que je donnerais davantage d'argent pour faire de la recherche, pour étudier le lien entre la pollution dans l'environnement et l'effet que ça a sur la santé des gens. Je pense que désormais on sait beaucoup sur quels sont les polluants dans l'environnement, puisque nous le faisons tous les jours, mais qu'on sait beaucoup moins finalement s'il y a un lien de cause à effet entre la pollution environnementale et la santé des gens. Alors on peut l'imaginer certainement, mais ce qui est important pour un institut comme le nôtre ou pour la politique environnementale, c'est d'avoir des certitudes, et donc de savoir si effectivement la pollution environnementale traverse la barrière de la santé humaine et quel effet ça a. Et par rapport à ça, je crois qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce qu'aujourd'hui on se rend compte par exemple avec les nitrates, que tous les nitrates qu'on a mis dans les années 70 dans les terres agricoles, aujourd'hui elles sont en train de toucher les nappes phréatiques, et ces nappes phréatiques aujourd'hui c'est l'eau que nous buvons, et aujourd'hui il y a beaucoup d'infrastructures, notamment par exemple ici à Liège, les infrastructures pendant 100 ans on a donné de l'eau pratiquement pure à tous les citoyens, et désormais il faut faire des investissements coûteux pour pouvoir purifier l'eau, et donc je pense qu'en travaillant davantage sur le lien entre la pollution environnementale et la santé, ça nous permettrait de mieux comprendre, une fois qu'on a mieux compris ça, de proposer au gouvernement des mesures qui permettent de prévenir des investissements coûteux à l'avenir pour pouvoir garantir la santé des gens. Et donc ça, je crois que c'est un triangle d'or, la question de la santé, la question environnementale, et puis finalement les conséquences que ça peut avoir en termes d'infrastructures. C'est la fin de ce parole d'expert spécial ICEP. Bénédicte Hendrix, je vous remercie pour cette interview. Merci. Avec le soutien du groupe S, Secrétariat social. Vous avez besoin d'un bon secrétariat social ? Ayez le réflexe, groupe S.